Gozarski, je suis conseillère en aménagement bien-être. Mon métier consiste à aider les femmes à se sentir mieux au quotidien chez elles et à booster leur vie grâce à leur habitat. Et pour ça, j'utilise le home coaching et le feng shui. Aujourd'hui, je te propose une vidéo sur un problème qui est pesant mais récurrent, c'est le désencombrement. Ou plutôt, on va parler des conséquences de l'encombrement, des conséquences sur toi, sur ton énergie, conséquences dont tu es en général consciente. Hein. Tu te sens fatigué, tu es tiré vers le bas, tu as envie de rien faire. En gros, tu considères ta maison plutôt comme une corvée, comme une cause de stress, plutôt qu'une source de bien-être. Alors attention, je ne te juge pas du tout, je sais de quoi je parle, je suis moi-même passée par là. J'étais constamment énervée, fatiguée, stressée chez moi. J'avais l'impression de ne pas toucher terre, que j'avais pas de temps pour moi et quand j'en avais, j'avais qu'une seule chose, c'était de m'affaler sur le canapé. Moi, je te propose cette vidéo aujourd'hui pour peut-être te faire gagner du temps parce que je trouve complètement injuste de subir notre maison. Qui a dit qu'on devait passer notre temps à la décorer, à l'entretenir et à faire le ménage? Alors si tu te reconnais dans la situation dans laquelle moi j'étais, je ne sais pas quelle solution bien-être tu as adoptée, mais en tout cas je vais te faire part des miennes. J'avais décidé de m'aérer la tête, d'aller courir 4 fois par semaine, de faire de la méditation. Je faisais régulièrement des cures intersaison au printemps et en automne des cures de magnésium. J'ai mis en place des routines rangement pour ma famille, pour moi, mais surtout, j'entreprenais chaque année un, un grand nettoyage de printemps. Et alors, à ton avis, quelle solution a fonctionné? Eh bien, j'ai envie de te dire aucune, parce que courir et méditer, c'était franchement pas mon truc. Les cures de magnésium, ça a sûrement fait du bien, mais moi en tout cas, j'étais toujours aussi fatiguée. Les routines de rangement, ça a été une catastrophe parce que ça s'est transformé vraiment en vrai conflit avec ma famille. Je passais mon temps à répéter, à leur mettre ces foutus engagements, ces foutus tableaux avec les corvées et les plannings sous les yeux. Il y a une solution qui a fonctionné, ça a été le ménage de printemps. Oh, tu connais, tu sais, quand tu nettoies, quand tu fais le grand vide chez toi, tout paraît plus simple, tu trouves les choses facilement, tu ouvres ton placard, tu vois tout de suite tes jeans, tes pulls, tu as envie de t'habiller, tout paraît plus rapide, tout paraît plus facile. Tu as la pêche, tu as envie de faire plein de choses. Ouais, tu sais, cette bouffée d'oxygène que tu ressens à chaque fois que tu nettoies, que tu fais un grand vide dans ta maison. Mais, parce qu'il y a un mais, bizarrement, cet état, ça dure pas dans le temps. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en tout cas, moi, je l'ai remarqué chez moi et je le remarque chez mes clients qui m'appellent pour régler ce problème. Eh bien, ces opérations commando de grand nettoyage de printemps, ça a une durée de vie. Le bien-être, eh bien, il disparaît au bout de quelques temps. Vrai ou pas? Dommage, mais c'est vrai. Alors, pourquoi cette euphorie, cette bonne énergie, elle ne dure pas dans le temps? Parce qu'on ne s'attaque pas au vrai problème. Le problème, c'est pas l'encombrement. La clé, elle est ailleurs. Et avant de découvrir la véritable clé, j'ai moi aussi cherché des solutions pour maintenir cet état de bien-être tout au long de l'année. Et pour ça, j'ai acheté des livres qui traitent de l'organisation et du désencombrement de l'espace. Et là, ça a été un drame. J'ai tout de suite capitulé, je t'explique. En fait, moi, j'ai un tempérament de rêveuse. Moi, j'aime les choses simples, je suis cerveau droit, je ne suis pas organisée, je ne suis pas logique et je vais même te dire que je suis carrément allergique aux mots organisation, corvée et planning. Or, ces livres, de quoi ils traitent? D'organisation, de corvée ou routine et de planning. Ah, mais quand tu me parles avec ces mots-là, mais moi, je suis tout de suite en enfer. Bon, je me suis résignée. Je me suis dit que comme moi, j'étais pas une femme organisée, rigoureuse, logique et méthodique, j'avais pas le droit de vivre dans une maison. En tout cas, il était impossible, avec mon état d'esprit, de créer une maison où tout circule, où on se sent bien, où t'as pas l'impression de faire du ménage tout le temps. Bonne nouvelle, c'est faux. Je me suis rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que c'est pas une maison aseptisée, très rigide, avec une organisation très stricte qui fait qu'on se sent bien au quotidien. Et la deuxième chose, c'est que je pouvais moi aussi concevoir une maison qui soit
simple à entretenir, qui soit rangé tout le temps, qui soit facile à vivre, même avec mon état d'esprit de fille qui avance dans l'improvisation et qui n'aime pas anticiper les tâches. Et ça, je l'ai compris grâce à une belle rencontre qui a transformé ma vie. Elle a réussi à me réconcilier avec mon espace et surtout avec moi parce qu'elle a pris mon fonctionnement en compte pour aider à concevoir mon espace de vie idéal. Et depuis 10 ans, je vis chaque jour dans ma maison le même bonheur que quand je venais de faire le ménage de printemps, sauf que je ne le fais pas. Je vis une vie légère, joyeuse, c'est la bonne humeur qui règne à la maison, tout ce que je cherche, je le trouve, tout est plus facile, tout est plus léger. Du coup, moi, ma vie est plus légère. Je me sens bien chez moi, je dors bien, je me lève bien, je vis bien. Et quand mes amis viennent chez moi, ils oublient tout. C'est eux les premiers qui me disent que ma maison, c'est une parenthèse bien-être qui permet de se ressourcer. Et là, voilà la clé. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'arrêter de concevoir ton espace de vie comme un lieu à décorer, à aménager, à entretenir, mais plutôt comme un partenaire bien-être sur lequel tu peux vraiment t'appuyer. Et ça, chaque jour. Et pour ça, il suffit juste d'appliquer quelques principes, mais ça, on en parlera plus tard. Moi, ce que j'ai envie maintenant, c'est d'entendre ce que toi, tu fais pour te sentir bien chez toi. Quelle méthode tu appliques pour avoir chaque jour de l'énergie, pour que ta maison t'inspire, pour que tu puisses t'y ressourcer. Quelle méthode fonctionne, quelle méthode fonctionne moins bien, parce que les méthodes qui fonctionnent, si tu me permets, après, je pourrais moi m'en inspirer pour aider mes propres clientes. Et si ça ne fonctionne pas, s'il te plaît, mets-moi ce que tu attends, ce que tu recherches, ce qui te manque pour atteindre cet état de bien-être chaque jour chez toi. Parce que je te le rappelle, hein, on n'a pas à souffrir à la maison. Est-ce que tu te sens bien dans chacune de tes pièces? Quand tu fais une opération bien-être chez toi, est-ce que ça fonctionne à 100%? Combien de temps ça dure? Je compte sur toi pour partager avec nous tes astuces bien-être au quotidien, pour te sentir bien chez toi. Quant à moi, je reviens dans quelques jours et puis on parlera un peu plus de la méthode que j'ai découverte il y a 10 ans pour créer mon espace de vie idéal, l'espace dans lequel je me sens bien, l'espace qui m'inspire, qui me soutient dans mes projets et qui est une réelle source d'énergie pour moi. Je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Pense à commenter. Merci. Ciao.